Raquel se rapproche sur l'idéologie d'une négociation et surtout sur le comportement. Sierra, on sent que c'est quelqu'un qui est très arrogante, qui est très perturbé. Ce que je veux pour l'instant, c'est négocier avec quelqu'un qui ne procrastine pas et qui ne doit pas demander à son supérieur ou au renseignement ou à sa maman avant de me répondre oui ou non. Dans ce cas, c'est au président qu'il faudrait parler, mais puisqu'il est occupé à diriger le pays, je vais le remplacer si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Elle est quand même sur une approche un petit peu, j'allais dire, presque empathique avec le professeur. Généralement, la première prise de contact, on est là vraiment pour, en s'annonçant pour qu'on a été désigné pour aider la personne. On a un rôle vraiment très déterminant sur la synchronisation, en fait, d'essayer d'avoir la confiance du preneur d'otage. Je peux vous faire confiance? Absolument. Pour essayer en fait de trouver tout simplement une solution pacifique et une reddition du preneur. Libérer 8 otages. 8 otages. Je veux que ce soit les plus jeunes. Pourquoi je ferais ça? Alors oui, sur la structure d'un PC Négo, c'est vraiment en fait une bonne chose et c'est la vérité. Vous avez un psychologue qui est vraiment là pour... alors, il aide à la négociation, mais il ne négocie pas. Il peut analyser les paramètres du profil de l'individu, par exemple, ou alors faire une analyse du groupe de négociation en général. C'est une espèce un second rideau qui prend un petit peu de recul sur la bulle du négociateur. La psychologue, elle est là aussi pour faire une assistance aux victimes et aux familles si il y a des dommages collatéraux et on l'a vu notamment aussi par exemple au Bataclan. 2 chirurgiens et un infirmier avec du matériel médical. Faites-moi savoir quand vous serez prête. Merci. J'ai aussi une requête pour vous. Le blessé voudrait... Passer un coup de fil à sa femme. Absolument. Et c'est toujours en fait sur ce donnant-donnant. Voilà. On ne brûle pas les étapes. C'est vraiment quelque chose qui peut se produire à un certain moment où on a la confiance, où voilà, on a déjà eu des petits stimuli où on sent que le preneur d'otage est réceptif. Donc effectivement, on peut faire des demandes et accepter aussi certaines de ces demandes. Pourquoi lui dire tout ça? Parce que nous jouons une partie de cartes et j'ai mis un coup de pression. Maintenant, ils vont faire des erreurs. C'est ça notre jeu. Foutre la merde. La seule chose qu'on peut faire, mais que personne n'a jamais fait, mais qu'on peut nous apprendre, c'est à se créer une légende. C'est-à-dire, vous n'êtes plus négociateur, vous rentrez dans la peau d'un personnage. C'est-à-dire que si vous avez une crise où la personne veut absolument parler au préfet, pour X raisons, parce qu'il a une requête X, c'est possible de prendre, j'allais dire, la peau d'un préfet et de communiquer avec lui au téléphone. Mais encore une fois, il faut beaucoup d'expérience. Moi, je ne m'y risquerai pas. C'est très très dangereux. Et encore une fois, comme on ne sait pas l'issue de cette crise, c'est quelque chose on se le déconseille entre nous, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Vous avez 1 heure pour y réfléchir, pas 1 minute de plus. Le fait de raccrocher directement, c'est très rare, mais ça pourrait arriver. Et moi, je reprends ma dernière négociation où j'avais un ton empathique sur les 2 premières heures parce que j'ai négocié 4 heures sur la totalité. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il ne sortirait pas et que c'était un petit peu lui qui menait un petit peu la danse. Et donc, il faut avoir encore une fois l'humilité de dire, bon, on hausse le ton un petit peu, on menace pas, mais on le met devant ses responsabilités.
on essaie de le faire réfléchir un petit peu. À un moment donné, on va déterminer si vraiment ça marche ou ça marche pas. On peut pas négocier pendant 10 heures, 12 heures, sachant qu'en plus si on a des otages. Et donc on va rentrer après dans plusieurs phases, ou pas, hein, mais ça peut arriver où on va peut-être même essayer de choquer un petit peu le preneur d'otage ou le forcené. On va peut-être changer de ton. Raquel. Je sais que t'es en train d'écouter. Raquel. On peut même presque défendre la cause du preneur d'otage ou du forcené retranché. On peut vraiment s'assimiler à son mal-être, puisqu'on essaie de synchroniser, parce que souvent ce sont des personnes qui sont en détresse, qui ne savent plus comment se faire entendre. Je parle pas de prise d'otage, mais je parle de forcenés retranchés. Voilà, ce sont des personnes qui ne peuvent exprimer que leur action que par la violence. Donc on peut vraiment s'apparenter à son mal. Et donc c'est un système qui est vraiment très compliqué. Il faut vraiment toujours prendre du recul. Tout l'intérêt du deuxième négociateur qui est vraiment là pour surveiller le premier, qui est là pour dire à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, tu es trop impliqué, et c'est arrivé. Raquel se rapproche sur l'idéologie d'une négociation et surtout sur le comportement. C'est quelqu'un qui, on sent que c'est quelqu'un, on imagine, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de foncièrement, j'allais dire, gentil. Voilà, c'est une bonne personne, j'allais dire. Sierra, on sent que c'est quelqu'un qui est très arrogante. Elle met en avant en fait des critères de menaces sur la famille de Raquel. La petite Paula. Vu que j'ai le pouvoir de les extrader, je n'ose pas l'imaginer pleurant. Si, j'imagine en fait, pleurant toute la nuit dans un orphelinat. Oh mon Dieu. On utilise en fait des techniques de voyous pour arriver à ses fins. Donc clairement, c'est quelque chose qui n'est pas déontologique chez nous, qui n'arrivera jamais. Ça, c'est une sacrée question. Il faudrait pas, je pense que cette personne n'aurait pas besoin de plusieurs intermédiaires. Je pense que c'est de toujours avoir, j'allais dire, un petit rapport de force donc avec cette personne. D'autant plus que cette personnalité du professeur est vraiment quelqu'un de très manipulateur et très calculateur. Et le fait, à un moment donné, de changer de négociateur, ce serait un acte de faiblesse. Donc déjà, je pense que la tactique serait vraiment, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui prenne la responsabilité de négocier avec cette personne. Il faut déjà quelqu'un d'expérience, qui est de sacrée expérience. Et donc, oui, ce serait vraiment quelque chose de très très compliqué. Mais je pense que le rôle de la négociation ne serait pas déterminant. Ce serait, à mon sens, plus un petit outil. Mais je pense que la solution serait vraiment de faire travailler notre colonne d'assaut avec d'autres moyens techniques pour essayer. Parce que qu'est-ce qu'ils font en fait le groupe opérationnel pendant toute la négociation? Ils sont là, les snipers sont postés, le groupe d'intervention attend juste le signal, savoir si on rentre pas. On a énormément de moyens techniques maintenant pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce serait vraiment de vraiment travailler avec mon groupe tactique pour avoir vraiment plus d'informations et pour essayer de faire quelque chose avant lui en fait. J'étais justement sur le point de vous téléphoner. Mais alors sans perdre de vue que je suis la négociatrice et vous le preneur d'otage? Oui, mais il faut absolument empêcher ce crime d'interférer dans notre relation. Déjà le fait de voir un négociateur dans un PC opérationnel, c'est déjà, on est vraiment dans une petite base de vérité. Après les procédés et ce qui en découle après, et encore une fois, je parle de la première saison où c'est vraiment plus ou moins correct, mais bon, après, bien évidemment, il faut faire évoluer la série et ce qui est vraiment plus, j'allais dire, funky, c'est ce jeu d'échecs entre Sierra et le professeur à la fin.
Voilà, c'est encore une fois c'est très romancé, mais la première partie de la première saison est plus ou moins basée sur la vérité.